Comme nous l'avons étudié avec le premier tutoriel, nous créons l'itinéraire Angoulême-Barcelone en passant par Bordeaux, Bastia et Bonifacio. L'itinéraire étant tracé, nous allons l'enregistrer sans choisir de moyen de transport. Le fichier généré se trouve dans l'arrangeur. C'est celui que nous utiliserons pour installer les moyens de transport. On recherche à présent l'étape Angoulême-Bordeaux. On voit l'itinéraire qui apparaît et on approche de Bordeaux. À l'aide des flèches horizontales du clavier, on se positionne exactement sur Bordeaux. À l'aide de la lame de rasoir, on découpe la séquence en deux. La séquence de droite, on la déplace momentanément sur la droite, puis on sélectionne la séquence de gauche et à l'aide de la flèche horizontale du clavier, on se déplace d'un cran de façon à faire apparaître la carte avec le trajet d'Angoulême jusqu'à Bordeaux. Un clic droit sur cette séquence permet d'ouvrir le menu contextuel et de créer une image fixe. Cette image fixe étant créée, nous allons faire un zoom pour agrandir cette séquence et l'allonger et lui attribuer une durée d'environ 2 secondes. Un zoom arrière me permet de retrouver la séquence de droite que nous allons coller sur l'arrêt à Bordeaux. Vérification, on replace le marqueur de lecture au début, on clique sur le bouton de lecture, l'itinéraire va démarrer, arrêt sur Bordeaux, puis déplacement vers les autres localités. Cet arrêt sur Bordeaux va nous permettre de changer de moyen de transport. En effet, d'Angoulême à Bordeaux, nous utiliserons une voiture, puis de Bordeaux jusqu'à Bastia, on utilisera un avion. Nous recherchons maintenant l'arrêt à Bastia. Déplaçons le marqueur de lecture jusqu'à trouver l'arrêt sur Bastia. Et toujours avec les flèches horizontales du clavier, on se positionne exactement sur Bastia. À l'aide de la lame de rasoir, on découpe cette séquence en deux. On se déplace sur la droite. On sélectionne la séquence de gauche. À l'aide de la flèche horizontale gauche, on se déplace d'un cran pour voir l'arrivée sur Bastia. Puis, avec un clic droit de la souris, on crée à nouveau une image fixe. Un zoom horizontal me permet d'agrandir cette image et j'étire cette image pour une durée de 2 secondes environ. Je replace la séquence de droite après l'arrêt sur Bastia. Je recommence mon opération pour l'arrivée à Bonifacio. Voilà. Je vérifie à l'aide des flèches horizontales. Ici, je suis à Bonifacio. Donc, on coupe la séquence en deux, on se déplace sur la droite, on sélectionne la séquence de gauche. Avec la flèche horizontale, on se déplace d'une image, un clic droit sur la séquence et on crée à nouveau une image fixe. Cette image avec une durée d'environ 2 secondes. 2 secondes, ça n'a pas trop d'importance. On peut d'ailleurs choisir le temps d'arrêt que l'on souhaite. Nous disposons donc maintenant des différents arrêts. Déplacement d'Angoulême à Bordeaux, puis arrêt sur Bordeaux, déplacement de Bordeaux jusqu'à Bastia, arrêt à Bastia, déplacement de Bastia jusqu'à Bonifacio, arrêt à Bonifacio, puis déplacement jusqu'à Barcelone avec un arrêt à Barcelone. Nous allons maintenant placer le premier véhicule
Il faut retrouver les moyens de transport du géomodule. Grâce à l'onglet Importation, on clique sur Ordinateur, un double clic sur ces deux points, Programme Files x86, Magix, Vidéo Deluxe 2014 Premium, géomodule, Animation Objet, et l'on retrouve les moyens de transport du géomodule. On choisit une voiture, par exemple celle-ci, et on la fait glisser dans l'arrangeur. On l'importe simplement. Cette voiture a une taille énorme. Je la fais glisser jusqu'à l'arrêt sur Bordeaux. Et grâce à l'onglet Effet, Effet mouvement, position taille, on a la possibilité de réduire la taille de cette voiture. On peut aussi changer son orientation si on le souhaite. Position taille, j'avais choisi pour la voiture une taille de 100. Je tape dans les zones taille, je valide. Cette voiture, je la place à proximité d'Angoulême. Grâce à la fonction rotation reflet, j'ai la possibilité de la faire tourner, mais elle va être à l'envers. Une symétrie horizontale me permettra de l'orienter correctement. Je la mets pour l'instant à proximité d'Angoulême. À l'aide du marqueur de lecture, je me déplace pour voir le début du trajet. Le trajet commence ici. Par conséquent, je place la voiture sur Angoulême et je crée une image clé pour la rotation et pour la position. On déplace le marqueur de lecture jusqu'à l'arrivée sur Bordeaux. On déplace la voiture à Bordeaux. Une deuxième image clé se positionne et on peut vérifier le déplacement de la voiture. Un arrêt de 2 secondes de cette voiture que voici. Nous retournons sur l'onglet Importation et grâce aux moyens de transport du géomodule, nous allons choisir un avion, par exemple celui-ci. Cet avion, je vais le positionner au début de l'arrêt de Bordeaux. J'importe simplement. Je vais faire un fondu enchaîné entre l'avion et la voiture. Je déplace cet avion jusqu'à l'arrivée à Bastia. Ici, cet avion est beaucoup trop gros et mal orienté. Avec effet, position, taille, j'ai la possibilité de changer ses dimensions. J'avais choisi une taille de 200. Je valide. L'avion, le voici. Je vais le positionner correctement sur Bordeaux. Grâce à l'effet rotation-reflet, je vais le faire tourner un petit peu pour lui donner l'orientation correcte. Je le déplace pour l'instant ici. Je regarde le point de départ sur Bordeaux qui est là. Je place l'avion à cet endroit-là. Je change un peu son orientation et je crée une image clé. Je déplace maintenant le marqueur de lecture jusqu'à l'arrivée sur Bastia. En réalité, l'avion, lui, va aller jusqu'à l'arrêt. Donc jusqu'à l'arrivée sur Bastia. Et je déplace l'avion à Bastia. Je vérifie le déplacement de l'avion. Pour le déplacement de Bastia jusqu'à Bonifacio, j'ai choisi un cycliste. Bien entendu, j'aurais pu prendre les cyclistes se trouvant les objets de géomodule, mais j'ai préféré utiliser un GIF animé que j'ai récupéré sur Internet. Ce GIF animé correspond à ce cycliste-là, qui m'a paru assez rigolo. Je place ce cycliste ici. Importer seulement. Ce cycliste va se déplacer jusqu'à Bonifacio. Ce cycliste est énorme, mais en plus, il masque la carte. Grâce à l'effet vidéo chrominance, je fais disparaître la couleur noire et j'obtiens le fond noir transparent. Je peux, avec l'effet mouvement position taille, changer la taille du cycliste. Je déplace le cycliste. Je peux le faire tourner. Comme tout à l'heure, il risque d'être à l'envers. Avec l'effet rotation-reflet, je peux faire une symétrie. Je place le cycliste et je réalise une rotation. Bien entendu, comme il est trop gros, j'ajuste sa taille. Je vais lui donner une taille de 100. Ce cycliste, je le positionne sur Bastia. Je crée une image clé et je le déplace jusqu'à Bonifacio. Je regarde mon trajet jusqu'à Bonifacio. Je place le cycliste à Bonifacio. Tout a l'air correct.
Pour aller de Bonifacio jusqu'à Barcelone, nous allons utiliser un bateau. Ce bateau, en réalité, nous allons le prendre dans les objets du géomodule que je vais faire glisser dans l'arrangeur. Importer seulement. Ce bateau est énorme. Grâce aux effets de mouvement, changer la taille. Avec la position rotation reflet, nous allons faire tourner ce bateau, mais il est à l'envers, donc grâce à la symétrie, je peux changer son orientation et je rejoue ici, comme ceci. Et on peut poser une clé à ce stade-là. On déplace le marqueur de lecture de façon à aller jusqu'à Barcelone. Et on déplace le bateau. En conséquence, éventuellement, on le fait tourner pour qu'il n'y ait pas de problème avec la Terre. On vérifie. On peut jusqu'à proximité de Barcelone orienter le bateau correctement et juste le faire tourner à l'arrivée sur Barcelone. On peut vérifier le comportement de nos véhicules sur ce trajet. La voiture qui démarre, on change avec l'avion, on décolle et on va jusqu'à Bastia. Le cycliste va jusqu'à Bonifacio et enfin le bateau va vers Barcelone.